Quand vous venez ici, là, faites tout, mais n'écoutez pas la communauté africaine. Parce que la première chose qu'ils vont faire, c'est vous décourager. Vous dire, ouais, c'est difficile, ça, c'est impossible, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Ne les écoutez pas. Si je devais écouter la communauté africaine, les gars, j'avais pas encore mon diplôme, frère. Vous voyez le diplôme. Vous voyez le diplôme. Quand on regarde, c'est joli. Mais j'ai dû faire des sacrifices pour avoir ce diplôme-là. Dès que je suis venu, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est impossible. Faut pas faire ça. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Hey, la communauté africaine, ça sera tellement mieux si on peut vraiment s'encourager, se donner les vrais conseils au lieu de se mentir à longueur de journée. Parce que tout ce qui, dès que tu viens, non, fais pas ça, fais ça, fais pas ça, fais ça. C'est que vous avez fait là, il y a 20 ans, là, nous, la jeunesse actuelle, nous, on veut faire plus. Nous, on est venu pour les diplômes. On est venu parce qu'on a des rêves à accomplir. Donc, ce n'est pas nous, vous allez décourager. En tout cas, ce n'est pas moi, ils vont décourager. Et puis, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, eux, ils sont là. Ouais, nous sommes fiers de toi. Mais vous ne pouvez qu'être fiers. Parce que j'ai travaillé dur pour ça, en fait. Par ici, je devais vous écouter, là. Je n'allais pas avoir mon diplôme, en fait. Je n'allais pas être où je suis aujourd'hui, en fait. Actuellement, il est en train de rouler taxi ou il est toujours en train de partir à l'école. Vous comprenez? Si c'est les gars, Banks ou Banks, en fait. Avant de commencer la vidéo, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada ou en Europe, dès que vous êtes arrivé ici nouvellement là, qu'est-ce que la communauté africaine vous a dit pour vous dégamer sur votre rêve? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour vous dégamer directement sur vos ambitions, sur les raisons pour lesquelles vous étiez venu? C'est comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez le FMH, c'est carré. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de la négativité de la communauté africaine. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de liker, commenter, activer votre cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Commenter, c'est important pour le référencement. Les anciens, vous savez déjà quoi faire. Donc, suivez-moi sur mes différents comptes Snap, Insta, c'est FMH for real, FMH TV pour YouTube, Facebook et puis FMH Ivorina Boy pour TikTok, les gars. Donc, du coup, les gars, généralement, quand on vient ici, vous connaissez la communauté africaine, hein. La première chose qu'il faut savoir, c'est que là, il n'y a pas quelqu'un à qui vous allez parler qui ne va pas se jouer les connaisseurs. Tout le monde et n'importe qui se joue les connaisseurs parce qu'ils se disent que ouais, j'ai fait 20 ans ici, donc je connais tout et rien. Alors que la personne a fait 20 ans ici, la personne n'est jamais partie à l'école, la personne ne sait vraiment rien du système éducatif américain, à part peut-être s'il a des enfants qui sont partis à l'école, mais la personne elle-même ne peut pas te donner les conseils adéquats. Des conseils adéquats. Pour te dire, fais ça à l'école, fais pas ça à l'école. Mais généralement, puisque nous, on est nouveaux, on fait l'erreur de partir vers ces personnes-là pour dire, ah, comme tu es ici, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, il faut nous dire comment ça se passe, comment ça se passe. Maintenant, ils vont s'asseoir maintenant pour nous mentir à longueur de genoux, pour Bogo Willy. Tout ce qu'ils n'ont pas fait ici, là, ils vont dire qu'ils ont fait, mais ça n'a pas réussi. Il y a d'autres qui disent la vérité. Il ne faut pas qu'on le dise, il ne faut pas qu'on le nie. Mais la majeure partie, ils racontent des bobas, des choses qu'eux-mêmes, ils n'ont pas assez d'informations dessus. Mais parce qu'ils veulent se jouer les connaisseurs, ils vont se jouer. Ah ouais, tu sais, mon petit, moi j'ai fait ça, hein. Il y a de cela 3 ans, moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Il ne faut pas faire ça, hein. Ici, là, si tu fais, ça ne va pas prendre. Si tu fais ça, là, ça ne va pas prendre. Mon expérience personnelle. Dès que je débarque, voilà ce qu'on me dit, hein. La première phrase qu'on me dit que je débarque à l'école, les anciens, la communauté africaine qui est là. Ah ouais, toi tu fais ingénierie. Non, il faut laisser. Mon fils. Laisse, hein. Ça là, tu ne peux pas tenir. Tes vieux morts qui sont ici depuis là, eux, ils ont fait plus de 5 ans, ils sont déjà pas encore gradués. Il faut laisser. Tous ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui viennent ici là, ils déposent ingénierie. C'est trop difficile, mon fils. Nous, juste la personne me dit, ouais, moi, j'étudie matin, midi, soir. Ça passe pas. J'étudie matin, midi, soir. Ça passe pas. C'est des menteurs. Ce sont des menteurs. Même si eux, ils étudient matin, midi, soir, ça ne veut pas dire que toi, si tu étudies matin, midi, soir, ça va pas passer pour toi. Moi, je n'étudie pas matin, midi, soir. Moi, je n'étudiais pas matin, midi, soir. C'est-à-dire, les gens, ils vont booster en fait l'effort qu'ils n'ont pas fourni pour te décourager dans ta quête de réussite dans ce que tu veux faire. Vous comprenez? Moi, on peut tout faire sauf me décourager. Il y a un proverbe ivoirien qui dit, si on t'a dégamé, c'est que tu n'étais pas gamé. Si on t'a dégamé, là, tu n'as jamais été gamé. Moi, j'étais mal gamé dans ma tête. Depuis que je suis petit, on me dit toujours, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. C'est la vie. Les gens vont te décourager, mais quand tu sais ce que tu veux, il faut juste fournir l'effort nécessaire. Il faut mettre toutes les chances à ta disposition avec l'aide de Dieu. Voilà, tu mets dans la main de Dieu. Dieu va tout faire. Du moment où tu fournis l'effort, tu étudies vraiment pour ça, tu te mets dans les conditions pour. Moi, je pense que Dieu va forcément t'aider à pouvoir réussir dans la chose. Mais voilà ici. On a fait ingénierie jusqu'à on a été majeur de promotion sur 3 ans.
On fait une autre vidéo sur les marges de promotion, ce qui s'est passé, tout et tout. Mais ici, là, on parle de la communauté. Arrêtez de mentir parfois. Check. On vous respecte, vous êtes là avant nous, mais quand vous ne connaissez pas, dites, ah, mon petit, ça là, je ne connais pas. C'est comme moi, quand vous m'écrivez, vous me demandez, ouais, FMH, est-ce que tu sais ça? Il te dit, ah, ça là, il ne pourrait pas me prononcer dessus parce que je n'ai pas d'expérience avec. Je vais faire des recherches et puis il vous dit. Dans le cas, quand il vous dit qu'il ne sait pas. Mais eux, ils savent tout. Tout. Non, mon petit, tu sais, l'école, faut pas partir à l'école, hein. Faut faire un taxi, faut commencer à rouler taxi. Faut faire livraison, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Quand tu n'es pas mature d'esprit, tu t'oublies rapidement là. Tu es là, tu dis, ouais, les vieux me disent que l'école, ça ne sort pas. Donc toi, plaisanter aussi que tu es, parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Quand les gens arrivent à te dégamer, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Voilà. Donc tu te dégames, tu t'en fais livraison. Tu oublies ta quête des études. Alors que dans 5 ans, 6 ans, les gars, on a qu'à faire une petite analyse. Les livraisons, les rouleurs de taxi, ce sont des métiers nobles. Franchement, moi, je respecte tout le monde et n'importe qui. Voilà. Tout le monde et n'importe qui, je les respecte. Et cette vidéo, c'est aucunement pour insulter les anciens, les gens qui sont de la diaspora. Je le dis encore, je le répète, il y a des gens qui disent la vérité, mais il y a des gens qui abusent, en fait, vous comprenez. Imaginons, asseyons-nous. Moi, j'arrive aux États-Unis. Je parle avec quelqu'un qui a fait 20 ans ici qui me dit, mon petit, l'école, ce n'est pas la solution. Il faut faire livraison et puis il faut chercher une copine, tu as tes maris, tu as tes papiers. Vous comprenez? Voilà les deux choses qu'il m'a dit. Alors que moi, mon papa m'a dit, mon petit, va aux États-Unis, va étudier. T'as capté? L'objectif premier, c'est d'étudier, d'avoir l'éducation. Si possible, trouver un emploi, travailler et se développer de là. Vous comprenez? Ça fait deux différentes voies opposées, diamétralement opposées. Quand toi, tu viens, déjà même moi-même, école même, c'est pas trop ça. Vous comprenez? C'est un exemple. Déjà, moi, je ne suis pas trop gamé sur l'école parce que je me dis c'est difficile. L'école est en nous connaissons la jeunesse actuelle. C'est rare de voir les jeunes actuels, nous qui sommes vraiment concentrés sur l'école. Donc, déjà, si je veux vraiment aller sharp, je vais dire ok, tranquille. Je vais partir d'un point, je vais faire livraison. Je vais chercher une go et me marier sharp. Il y a feuille. Mais tu es marié, ok, il y a feuille. Tu fais la livraison, tout et tout. 5 ans, tu fais livraison. Ton salaire de livreur n'augmente pas. Frère, 5 ans, tu fais livraison. Ton salaire de livreur n'augmente pas. 5 ans, tu travailles dans une carrière professionnelle que tu as étudiée. Par exemple, 5 ans, tu travailles en ingénierie. Chaque année, ton salaire augmente. Tu comprends? Avec l'expérience que tu as, ton salaire augmente. Alors qu'avec l'expérience de livraison que tu as, ton salaire n'augmente pas. Avec l'expérience de rouler de taxi que tu as, ton salaire n'augmente pas. Avec l'expérience en finance que tu as de 5 ans, ton salaire augmente. Donc, quelle que soit la filière que tu fais à l'école, déjà, quand tu sors, c'est toujours, même si on ne te paye pas hyper bien, en tout cas, tu n'auras pas au moins 15 $ l'heure, tu vois. Même si c'est plus de 15 $ l'heure, au moins avec le temps, tu sais que ça va augmenter. Tu as capté? Vous comprenez? Donc, généralement, idéalement, sur le long terme, on voit en fait ce qui pèse plus. C'est l'école. Donc, si vous êtes venu pour l'école, les vieux morts qui vont vous dégamer pour vous dire faites ça, faites ça, faites ça là. Et concentrez-vous sur votre way. Mettez votre cœur dessus. Étudiez Dieu. Mettez votre cœur dessus et puis mettez le reste dans la main de Dieu. Dieu va vous aider, il va vous placer. N'ayez pas peur. Nous, on m'a dit, la deuxième chose qu'on m'a dit encore, c'est que quand tu es étudiant international, c'est impossible de trouver un taf. C'est impossible de trouver stage. Les anciens me disaient, ouais, nous on a appliqué pour plus de 200 stages, on n'a pas eu. Ils mentent. Ils mentent. Tu vas leur demander, mon vieux, tu as appliqué pour combien de stages? Il va te dire au moins 50 quoi. Hein. Il y a tout appliqué, frère. Même les Américains, ils appliquent pour au moins 2000 jobs. C'est même pas les 2000 jobs qui les répondent. Donc, même aux Américains, c'est difficile en fait. Donc, toi, en tant qu'international student, si les Américains doivent appliquer pour 2000 jobs, mets ça dans ta tête, tu dois appliquer pour 5000 jobs. Parce que toi, tu es international student. Ils ne vont pas tout te dire. Stage là, quand il y a mon stage là, que ouais, mon petit, tu as eu ton stage. Hein? Ah ouais, on est fiers de toi, on est content pour toi. Alors que c'est les mêmes personnes qui me disaient, mon petit, ici, la stage là, il n'y a pas pour les international students. Les étudiants internationaux, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, il y a la chance aussi, il y a la grâce de Dieu. Donc Dieu, sachant faire les choses, voilà, on met tout ça dans la main de Dieu. Mais moi, je crois au fait que quand tu fournis des efforts, Dieu t'aide, tu comprends? Donc Dieu aussi, avec sa grâce, il a fait les choses. Mais c'est pour vous dire que là, si moi j'ai pu le faire, j'ai pu avoir un stage, vous aussi, vous pouvez avoir un stage. Comprenez? Donc si vous voulez venir ici en tant qu'étudiant international, ou bien vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, et mettez les chances de votre côté, vous pouvez avoir un stage aussi. Mettez dans votre tête que là, dès qu'on vous décourage pour dire, ça là c'est impossible là. Dites qu'il y a un gars, il s'appelle FMH, Fofana Ahmed. Voilà. Lui, il a pu faire, donc moi aussi je peux faire. Comprenez? Mettez ça dans votre tête. Actuellement, moi je travaille en tant que, voilà, civil engineer. Mettez ça aussi dans votre tête que là. Vous aussi, vous pouvez étudier Dieu. Avec la grâce de Dieu, vous pouvez avoir un petit goût
avec lequel vous pouvez vous démerder. Un petit travail, tranquille. Mais les moraux vont jamais vous dire ça. Ils vont directement vous dire, non, c'est B, hein. C'est B, faut pas faire, faut pas faire, faut pas faire. Je me rappelle une fois, quand j'étais arrivé ici nouvellement, c'était mon premier ou deuxième semestre. Pendant ce temps-là, j'étais en train encore d'essayer de m'insérer à l'école, tout et tout, ça n'allait pas trop avec. Vous connaissez déjà, vous avez regardé mon premier semestre, les amis de classe qui fatiguaient, ouais, tu as un accent qui est fort, un peu de racisme, tout et un peu d'hypocrisie aussi en classe. Ils m'ont dit, ouais, tu sais, ici quand tu viens, il faut éviter les blancs parce que les blancs sont très hypocrites, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est un bon conseil par contre. Les blancs sont hypocrites, ok, mais les noirs aussi sont hypocrites. Parce que si les noirs n'étaient pas hypocrites, mon vieux, toi, tu as fait 20 ans ici, tu connais rien du système éducatif, tu n'as pas me dit que non, de laisser l'école d'aller faire livraison. Tu n'as pas me dit de laisser l'école pour aller faire tant. Même toi-même aussi, tu es hypocrite parce que tu me donnes des informations qui ne sont pas avérées. Non, si toi, tu n'étais pas hypocrite, là, tu n'allais pas t'asseoir, te jouer les connaisseurs, me raconter des bobards à longueur de journée. Donc, nous-mêmes, les noirs aussi, on est hypocrites. Mais ce qui me plaît dans l'hypocrisie des blancs, c'est que eux au moins, ils sont hypocrites avec toi, mais quand ils t'aiment vraiment, ils te montrent que bro, je suis là pour toi en fait, à capter. Je suis là pour toi. Donc quand ils vont vous dire, ouais, les blancs sont hypocrites, c'est vrai, l'hypocrisie existe partout, frère. Mais ça ne doit pas être un blocus dans votre tête pour dire, ouais, je dois m'insérer en fait. Parce que c'est ces mêmes personnes-là que tu vas fréquenter tout le long de ton cursus scolaire. Vous comprenez? Donc c'est ces personnes-là qui peuvent t'aider sur le plan professionnel, sur le plan même, je sais pas, social, peut-être, qui sait. Frère, moi, ce sont mes amis qui m'ont aidé avant mon stage. Vous allez voir la story time de ça, de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a fait que, comment j'ai pu avoir mon stage. Sans eux, je n'allais pas avoir de stage. Et cette communauté blanchard que les gens dénigrent autant, sans eux, aujourd'hui, moi, je n'allais même pas avoir un taf. Vous comprenez? Donc, à la fin de la journée, il faut qu'on rende à César ce qui appartient à César. Moi, je suis quelqu'un, tu as fait quelque chose pour moi, je vais le dire. Moi, je suis quelqu'un, j'essaie d'être le plus reconnaissant possible. Tu as fait quelque chose pour moi, je vais te rendre ça. Vous comprenez? Les gars, ils m'ont sorti dans des mètres parfois que même la communauté africaine ne peut pas. Parfois, tu vas à l'école, tu es déboussolé, toi-même, ça ne va pas mentalement, tu ne sais pas où tu es. Les moraux même africains que tu rencontres, même tu vas leur dire, oh, ça va passer. Les moraux posent derrière toi. Hey, insérez-vous. Hein. Les moraux vous mentez. Les vieux, les anciens qui sont là parfois ils ne connaissent pas, mais ils ne vont pas dire qu'ils ne connaissent pas. Moi, la vidéo, c'est pour dire... Quand vous êtes ici avant nous là, il y a foi, on vous respecte, vous êtes les doyens. Il y a foi, vous avez les couloirs, tout et tout. Mais quand tu ne connais pas, il faut nous dire que tu ne connais pas. Tu connais pas, tu connais pas. Il n'y a rien à je connais pas en fait. Mais le je connais pas là, ils ne vont jamais dire. Apprenez à dire je connais pas. Donc quand vous êtes nouveau là, dès qu'on essaie de te dégamer, mettre dans ta tête que là, je dois faire des recherches d'abord pour savoir. Parce que telle personne va te dire, ah, tu vas partir parler avec un individu X, va te dire non. Ce que A a dit là, c'est pas vrai. Il faut prendre ce que moi été dit. Tu as parti parler avec un individu Y qui va te dire, oh, ce que les deux autres ont dit là, il te mente. Il faut prendre ce que moi été dit. Parce que tout le monde veut se jouer les connaisseurs d'une manière ou d'une autre. Donc, n'écoutez pas les gens, ne les laissez pas vous dégamer. Voilà, ne les laissez pas vous dégamer. Ça, c'est un. Ensuite, voilà pour conclure la vidéo, parce que la vidéo ne sera pas très longue. Les gars, c'est vrai que là, quand on vient, c'est ginzin, c'est gâté, tout et tout. Mais franchement, quand on est là, amusons-nous, concentrons-nous, mais aussi n'oubliez pas le côté école. Vous comprenez? Parce que mine de rien, c'est les parents payent. Vous comprenez? Je vous ai dit ça dans la story time passée. Beaucoup de personnes ici prennent crédit pour aller à l'école. Nous, on a des opportunités que pas beaucoup de personnes ont. Beaucoup de personnes nous envient. Beaucoup de personnes regardent les vidéos et disent, ah ouais, si je pouvais avoir l'opportunité d'aller aux États-Unis, au Canada, en France, pour étudier. Vous comprenez? Et quand on a l'opportunité, il ne faut pas qu'on prenne ça pour acquis. Voilà, les parents, ils comptent sur nous. Voilà. Ici, la dernière personne qui a venu vous dire, ouais, il est venu essayer de vous conseiller. Ça me met un peu mal à l'aise même de vous dire ça. Mais il y a des moraux qui m'ont demandé, ouais, la négativité de la communauté africaine, d'en parler. Donc, voilà un peu ce que moi je peux vous dire. Concentrez-vous, posez permanemment avec vos parents. Voilà. Insérez-vous, amusez-vous parce que vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Europe. C'est important de s'amuser. Parce que plus tu t'amuses, plus tu étudies. Plus tu t'amuses, plus tu étudies. Comprenez? Donc, amusez-vous, profitez de la vie. Mais faites ça de manière toujours saine. Voilà. Ne vous perdez pas dedans. Ne perdez pas de vue votre objectif. Ne laissez pas les gens vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Moi, on m'a toujours dit depuis que je suis petit que je ne peux pas faire les choses. Aujourd'hui, je suis là. Quand je suis parti au classique, on m'a dit que je ne peux pas tenir au classique. Parce que j'étais le deuxième major de promotion de mon école. Classique, on m'a dit non, tu ne peux pas tenir là-bas, c'est les GOAT. Je suis parti au classique, seconde, c'est première, c'est terminale, c'est là-bas encore je fais parmi les meilleurs. Vous avez capté? Après le classique,
Mon test d'anglais, on m'a dit que non, oh, lui, il parle pas anglais, frère. Mais voilà, TOEFL validé. En fait, depuis que je suis petit, il n'y a pas envie de rentrer dans trop de détails. Peut-être qu'avec le temps, vous allez avoir d'autres story time. Depuis que tu es petit, on ne fait que te décourager. Donc, à la fin de la journée, tu penses que tu ne peux rien faire. Sauf que vous devez avoir cette confiance en vous là. Vous dites que même si les gens pensent que ce n'est pas possible, moi, je peux essayer et je vais tout faire pour essayer de pouvoir le faire. Comprenez? Ayez assez confiance en vous pour défier les choses que les gens vous disent que vous ne pouvez pas faire. Montrez-leur que vous pouvez faire, mais faites-le pour vous. Comprenez pas? Et quand vous faites là, eux-mêmes vont venir te dire, ah ouais mon petit, on est fiers de toi. Hein? Alors qu'au début, tu avais dit, tu ne peux pas faire. Comprenez? Donc du coup, c'est un peu... Bon, je ne suis pas rentré dans trop de détails, mais globalement, c'est ça en fait. La communauté qui est ici, ça serait beaucoup plus mieux qu'on puisse se donner dire la vérité. Voilà, quand tu viens, quand il y a un problème, on le dit, ça peut être un problème. Voilà. Quand tu ne connais pas, je ne connais pas. Rien de mauvais en fait. Donc du coup les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une vidéo très brève. Voilà, j'ai essayé de partir très slow, respectueusement. Voilà, c'est vraiment pas pour dénigrer quelqu'un, pas pour insulter quelqu'un, de manière très respectueuse. Voilà, je voulais juste faire cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui en ont besoin et je pense que c'est important en fait. Voilà, c'est important pour nous-mêmes. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, commentez, partagez. Donnez-moi d'autres idées de vidéos dans les commentaires. Écrivez-moi sur Snap, Instagram si vous avez des choses à ajouter. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dégamé quand vous êtes venu aussi? Comment ça s'est passé? Et puis comment vous avez surmonté en fait les dégamages. Voilà, donc du coup les gars, sur ce magnifique diplôme, voilà, vous connaissez, la vidéo prend fin. Bye bye.